Aujourd'hui sort en salle le nouveau film de Danny Boone, La vie pour de vrai. Qu'en est-il du pitch du film? C'est très simple. Trident, un géo du club, décide le jour de ses 50 ans de retourner à Paris pour retrouver son amour d'enfance qu'il a connu 42 ans auparavant. Cette vidéo va se décomposer en 3 parties. Une première partie où je vais vous parler de mon ressenti en tant que GM et donc fidèle du club comme vous êtes très certainement à regarder cette vidéo. Une deuxième partie où je vais parler d'anecdotes sur le film et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes à Cefalù et donc qui ont pu participer et voir des bouts du tournage ou même certains ont été figurants. Et j'ai l'impression qu'au fil de l'eau, le projet original du film a été très modifié, surtout toute la première partie du film. Et je suis pas sûr que ça soit un film qui soit finalement très positif pour le Club Med. Et en troisième partie, je vais vous présenter le discours que Danny Boone a fait lors de la présentation à laquelle j'étais convié et je remercie les équipes du Club Med de m'avoir gentiment invité. Et le discours donc il a prononcé devant les GO, les GM et les personnes de la fondation Club Med. Bah voilà, c'est parti, générique. Parachuter un personnage comme Trident, notre géo, dans un milieu qui est totalement inconnu est un ressort comique qui a fait les beaux jours du cinéma. D'ailleurs, quand j'ai lu le pitch, j'ai tout de suite pensé à un film de 1967, Un idiot à Paris. Eh ben, quand je monterai à Paris, c'est là que j'habiterai. Tiens, là, tout en haut du thermomètre, là. Où dors-tu? Je sais pas encore. Peut-être bas à la Tour Eiffel. J'habite la Tour Eiffel. Bref, il doit s'agir très certainement d'une coïncidence, enfin du moins je l'espère. Revenons à notre film La vie pour de vrai. Le film a demandé 64 jours de tournage et a coûté 23 millions. Oui, vous entendez bien, 23 millions. Alors c'est vrai que quand vous verrez le film, vous vous demanderez peut-être où sont passés les 23 millions, à part une course-poursuite. On se demande pourquoi elle est là, on se croirait presque dans un James Bond à un moment donné. Pour vous donner un ordre de grandeur, le film actuellement en salle, Les Trois Mousquetaires, a coûté 33 millions. Et quand on voit les scènes d'extérieur qu'il y a dans le film des Trois Mousquetaires, on voit un petit peu où est passé le budget à l'image. Surtout que là, ce film a été tourné en partie à Paris et en studio. Et les images qui sont tournées soi-disant au Mexique ont été tournées au Club Med de Cefalù. En résumé, on sourit, le film est sympa, on ne rit pas aux éclats, mais ça passe bien, il n'y a pas de lenteur. Il y aurait pourtant eu tellement de choses chouettes à faire sur les Parisiens et peut-être faire le pendant d'un Bienvenue chez Ch'ti, Bienvenue chez les Parisiens, en fait, montrer plein de choses conjuguées à plein de clichés des géos qui sont vraiment très infimes. Je vous en parlais après dans notre ressenti en tant que GM par rapport au film. Voilà, on passe un bon moment, c'est un très bon film du dimanche soir. Mais j'ai le sentiment quand même, quand je regarde la promotion que font Danny Boone et toute l'équipe actuellement en TV, en radio, il y a un gros martèlement Club Med et je pense qu'il a voulu peut-être bénéficier de l'inconscient collectif face au film Les Bronzés et donc que les gens se disent « Ah bah tiens, ça va être un petit peu comme Les Bronzés, c'est une histoire du Club Med, des géos ». Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Allez, extrait. J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant. Je m'appelle Trident. Trident. Du Club Med. Oh, Trident! Oui, pardon. C'est l'émotion de le revoir. Oh, Violette. Comme je vous le disais, voici maintenant la deuxième partie de ce reportage. Alors j'ai échangé avec pas mal de gens évidemment qui étaient sur le tournage à Cefalù, dont certains ont même été figurants. Ils se disaient « Waouh, chouette, je vais être dans un film ». Finalement, toutes les images qui ont été tournées à Cefalù sont quasiment à la poubelle. Il y a eu beaucoup même de dialogues qui ont été tournés à Cefalù. Il y avait beaucoup de vannes d'après ce que les gens me disaient. Il y avait des trucs très marrants et tout ça est parti à la poubelle. Finalement, ça se résume au générique de début du film qui dure 1 minute 30 avec des images en Super 8 qui sont saccadées. En fait, ils auraient pu tourner ça n'importe où dans le monde, même ailleurs qu'à Cefalù, on n'y aurait vu que du feu. La partie au Mexique, on voit même pas le Mexique, donc évidemment ça n'a pas été tourné au Mexique. Et ça c'est étonnant, on se dit tiens c'est marrant, c'est que finalement, comme il l'a dit d'ailleurs même lors de la présentation de l'avant-première, Danny Boone a dit qu'il avait supprimé pratiquement une demi-heure de film pour pas que ça soit trop long. Et je trouve que c'est dommage parce qu'apparemment dans cette période-là, il devait montrer peut-être le géo qui devenait has-been ou qui subissait la montée en gamme. Et voilà, donc ça, toutes ces choses-là sont passées totalement à la trappe et je sais que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des petits bouts de vidéos d'ailleurs que j'ai diffusés depuis un petit moment sur Facebook et sur Instagram avec des bouts du tournage, avec des choses qui semblaient vraiment très marrantes et qui ont été totalement supprimées du film.
Et au final, je trouve ça un peu dommage, ça aurait tellement pu être un super film à double lecture, comme le font les Disney, vous savez, où vous avez une blague que les enfants comprennent d'une manière et les adultes, avec d'autres informations, comprennent d'une autre manière. Là, il aurait pu avoir un film à double lecture, où les gens qui ne sont pas partis au club auraient rigolé sur une blague, et puis les habitués du club auraient vu plein de petits clins d'œil. Au final, dans le film, là, il y a 2 running gags qui reviennent régulièrement, enfin 2-3 fois, je crois. Quand il y a un bus à chaque fois dans la rue, il leur dit au revoir et il pleure, un peu comme si c'était le départ des gens d'un village du club. Et à chaque fois qu'il va quelque part, il part sans payer. Voilà, ce sont les 2 seuls running gags. Et juste au début également, il dit bonjour à tout le monde et il a tendance à tutoyer les gens. Mais il y avait tellement plus de choses à faire autour du Géo, comme d'ailleurs les équipes du Club Med ont fait quand il y a eu la nomination de 5 nouveaux CDV, où ils avaient tourné un petit film dans Paris où ils faisaient des crazy signs, ils disaient bonjour aux gens dans le métro. Enfin, il y avait vraiment plein de choses à faire et je trouve que c'est dommage que tous ces petits running gags ne se soient passés totalement à la trappe. Le point positif qui est bien conservé durant tout le film du personnage de Trident, c'est un peu ce que font les Géos, c'est-à-dire la gentillesse, il va à l'avenant de l'humain et il aime l'humain. Voilà, c'est un des points par contre que Danny Boone a bien mis en exergue dans le film. Par contre, sur tous les autres points, comme on voit dans le générique, on a presque l'impression d'être dans Les Bronzés, l'autocar arrive, les Géos avec les colliers à fleurs, la musique, qui est un petit peu plus du tout dans l'air du temps au niveau du club, et ça c'est pas quelque chose qui est montré dans le film, et je pense que c'est peut-être dommage pour la marque Club Med, parce que finalement les gens qui vont voir ce film vont se dire bah oui, le Club Med c'est ça, c'est Les Bronzés, rien n'a changé. Une scène que j'ai trouvée pas terrible, surtout en termes de marque employeur, et quand on sait les difficultés que le Club Med a actuellement à recruter, à faire venir des nouveaux Géos dans les villages. Trident arrive à Roissy, il a toute une liasse de billets, il est très fier de ça, et il dit c'est des économies de toute une vie. Et donc la personne fait le change, compte les billets, elle dit bah voilà, ça fait 10 000 €. Et lui il dit ah bah que ça. Alors c'est vrai que je trouve qu'en termes d'image par rapport à l'employeur, ça fait vraiment le salarié qui s'est fait enfumer pendant 50 ans, puisqu'au final il a économisé que 10 000 €, même s'il ne payait pas sa nourriture, il ne payait pas de logement, il ne payait rien du tout. Donc je trouve cette scène là vraiment pas terrible en termes d'image pour le club. Enfin c'est mon avis, n'hésitez pas à mettre également vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà pour mon ressenti de cette deuxième partie par rapport à ma vision en tant que grand fan d'Hotel Club et du Club Med. Mettez-moi dans les commentaires votre ressenti dès que vous aurez vu le film, ça m'intéresse, on va pouvoir peut-être même échanger tous ensemble. Et je pense qu'il y aura des gens sur cette page YouTube qui regarderont également cette vidéo et qui ne sont jamais partis au Club Med et qui vont peut-être vivre le film d'une autre manière. C'est très intéressant de partager et d'échanger. Voilà, moi je trouve vraiment dommage qu'il y ait toute une partie sur le club qui a été complètement coupée. On m'a même dit qu'il y avait même une scène qui avait été tournée au siège du club qui est totalement effacée également. Je ne sais pas ce que contenait cette scène, mais en tout cas, il y avait une scène qui a été tournée au siège du club. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de Danny Boone. Vous allez voir qu'il a été très sympathique. C'est très amusant de voir le discours et son expérience au Club Med et qu'il a fait lors de la présentation de cette avant-première. Voilà, je vous laisse en compagnie de Danny Boone maintenant. Danny nous a contacté il y a un petit peu plus d'1 an avec son projet. Et je dois vous avouer en toute honnêteté qu'on a été craintifs. C'est les séquelles des Bronzés. Et donc j'avais mandaté les équipes pour, de façon diplomatique, dire merci mais non merci. Et ils sont revenus en me disant c'est pas possible. Il a une capacité de conviction inouïe. Et ce que Danny a fait, c'est qu'il nous a regardé droit dans les yeux et il nous a dit faites-moi confiance. Je suis ravi d'être là, merci pour la présentation, c'était chouette. J'étais au fond, là j'ai le sentiment d'être décédé, qu'on parlait de moi. C'est la fin. La croisière du rire, on n'était pas très connus, on démarrait à peine, quoi. Et ils venaient nous voir dans les cafés-théâtres pour nous proposer de devenir Géo d'ailleurs. Et c'était chouette, je jouais le spectacle et j'avais une semaine de croisière gratuite. Et non mais c'était terrible, enfin le spectacle c'est pas un bon souvenir, parce que le Club Med 2, comment vous dire, d'abord le bateau il faisait comme ça, les gens ils prenaient le soleil toute la journée, ils bouffaient, parce que c'est buffet à volonté, ils disaient vas-y, t'en es pour ton argent, vas-y. Et après ils s'asseyaient comme ça, et on commençait à jouer, puis ils allaient... C'était terrible. Et voilà, bon. Et donc, je suis allé au Club Med avec mes enfants, à Punta Cana, il y a d'ailleurs un endroit, ouais, c'est très beau, et c'est chouette, et pour les enfants c'est génial, il y avait le cirque là, du soleil. Et j'avais fait, et moi j'ai fait avec mes enfants le truc du trapèze, j'ai fait le trapèze, ouais. Tu l'as fait une fois, ça sauf que je l'ai fait qu'une fois parce que je me suis déchiré les ligaments.
que je suis pas. Il faut se lancer au moment où l'autre il est loin. En fait, moi je me suis lancé quand il était prêt, je me suis dit je vais l'attraper. Donc il est reparti. Donc moi aussi je suis reparti en arrière. J'ai mis un coup de talon à ma femme et après je suis reparti en avant. Et là je l'ai attrapé que d'une main et après j'ai fait comme ça. Et heureusement j'avais dit enlever le filet, j'ai pas besoin. Heureusement ils l'ont laissé. Non, c'est chouette. Et les enfants, j'ai des vidéos de ça chouette. Et donc là-bas, il y avait le directeur des restaurants à qui je parle. Moi j'aime bien, j'adore le Club Med parce que les gens se parlent et voilà, c'est chouette de se parler, de se raconter sa vie. Et il me dit, mes parents sont rencontrés au club, j'ai grandi au club, école à distance, et puis à 18 ans je suis devenu géo. Et aujourd'hui je suis directeur des restos. Et il avait plus de 40 ans, donc je me dis, mais c'est dingue, donc tu ne connais pas la vie dehors. Et je me dis, tiens, il y a une idée de film qui est chouette, et voilà comment c'est venu. Alors c'est vrai qu'on voit pas beaucoup, j'avais tourné beaucoup à Cefalù, et on a tourné le Mexique en Sicile en fait, parce que il y a beaucoup moins d'enlèvements qu'au Mexique. Vous avez reconstruit Et on a fait Caprera, on a récupéré plein de trucs d'ailleurs, parce que c'est laissé comme ça, Caprera. Et on a remis en état Caprera et qu'on a dû démonter après le gouvernement Sardes là, nous a fait remettre le truc. On a dû démonter le ponton, on avait fait tout un beau ponton, on a mis des plantes et tout. On a dû enlever toutes les plantes. Bon, elles sont dans mon jardin maintenant, mais non, c'est chouette d'aller à Caprera et tourner en Super 8. Vous allez voir le générique. Alors avant, il y avait effectivement du temps qui se passait au club à Cefalù. On a tourné beaucoup de choses là-bas. Ça s'est réduit dans le générique de 4 minutes, mais parce qu'en fait, le Club Med, effectivement, ça parle du Club Med parce que c'est le personnage de Trident qui véhicule l'esprit et qui véhicule. Voilà. Et la manière dont il est, et de ce qu'il fait, et puis voilà. Et puis on avait envie de voir Cad et Charlotte vite, enfin je veux dire de mettre le trio en place, quoi, le duo puis le trio. Et voilà, on a des super retours. Moi on sort dans 2 jours, moi je vous raconte pas, je regarde les bulletins météo, il va faire beau, ça, je suis complètement dévasté. C'est quand il fait beau, les gens vont moins au cinéma, c'est sûr, mais bon. C'est l'inverse de. Ouais, moi le cinéma c'est comme la planète, il faut qu'il pleuve. Voilà, mais bon, ça se passe très bien, les gens aiment le film et je suis très heureux. Moi, je suis très heureux de ce que ça raconte et je suis heureux qu'on ait travaillé ensemble main dans la main, quoi. Il n'y a pas eu en plus, vous n'avez rien investi du tout. Non, mais je veux dire, on l'a même fait payer un peu pour le tournage. Même pas, non, je n'ai pas été payé. D'ailleurs, je voudrais parler du Club Med 2 parce que j'ai pas touché, j'ai fait mon spectacle, mais J'avais touché le. Ah oui, il y avait la semaine gratos, c'est vrai. Non, si j'avais essayé. Non. Quelques questions. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, pour terminer, non, je suis content qu'on ait travaillé ensemble parce que on a vraiment travaillé main dans la main. Et merci de m'avoir fait confiance. Je sais que vous étiez un peu refroidi par plusieurs projets. Pas que il y avait d'autres choses aussi. Certains, heureusement, on ne les avait pas fait avec les réalisateurs. Et heureusement, tu nous as. Ouais, non, mais moi j'avais très envie de ce géo. Et nous, j'ai beaucoup de collègues dans mon métier qui sont des anciens géos et voilà, qui véhiculent ça. Cad Merad et un ancien géo. On va voir s'il y a une question qui arrive. Et sinon, moi j'avais un petit badge géo à te donner. Ah, c'est chouette. J'ai gardé celui de Trident, moi. Ah, j'adore, Dany. Merci. Normalement, il y a un peu de mélange. Pas chou. Ah oui, mais il n'y avait pas le drapeau pour Ch'ti, la langue, mais anglais, on français, travaille le. flamand. à créer. Il y a la France. C'était un honneur que tu sois avec nous pour juger à la fois pour les Géo Club Med qui sont ravis, nos clients, les donateurs Merci de la Fondation à vous. des partenaires. Je vais mettre la cassette. Elle est dans mon coffre de voiture. Le VHS, Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle t'a plu, le meilleur moyen de me récompenser, et c'est gratuit, tu peux lâcher un petit pouce en l'air, tu peux également t'abonner à la chaîne. Je t'ai ici également 2 petites vidéos qui risquent de t'intéresser. Je te fais 45 bisous et je te dis à très vite. Ciao.